Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans le débrief sur Radio Diagonale. On va parler de la rencontre qui opposait Monaco face à Lyon au stade Louis II. Et Monaco qui s'est incliné 3-2 pour cette 35e journée. Longtemps que Monaco ne s'était pas incliné, longtemps que Monaco n'avait plus pris de but. Et ce soir, voilà, on a fait les deux. Quentin et Patrice, vous serez mes deux acolytes du soir. Bonsoir messieurs. Salut. Et bonsoir. Et on va bien sûr évidemment saluer les courageux qui nous suivent sur le chat en direct sur Twitch. Donc voilà, on est un petit peu dégoûté évidemment ce soir par rapport à ce match. Une équipe lyonnaise toujours aussi détestable, mais bon, on va en parler parce qu'il y a des faits de jeu qu'on va certainement évoquer un petit peu plus tard. Mais du coup, on va commencer par les 3 points. Patrice, je te laisse démarrer. Le premier, forcément, c'est adieu le titre. Bonjour, barrage de Ligue des Champions qu'il va falloir aller conserver. Là, maintenant, à mon avis, il y a trop d'écart avec le PSG et Lille qui sont devant. À 3 journées de la fin, ça paraît complètement impossible d'aller chercher le titre. Et même la Ligue des Champions directe pour la 2e place, ça me paraît dur. On a laissé revenir Lyon maintenant à 1 point de nous. Donc, ils ont un calendrier largement plus facile que nous. Ça va être dur jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir vraiment se battre pour rester à la 3e place. Mon deuxième point, c'est une défaite qui est inadmissible pour moi. On n'a pas le droit de prendre 2 buts alors qu'on joue en supériorité numérique contre Lyon. On y reviendra dans le débrief, forcément, mais je trouve ça inadmissible d'avoir perdu ce match-là dans cette manière-là. Et mon dernier point, c'est la débilité de nos joueurs de se battre à la fin du match et de se prendre 2 cartons rouges. On n'a déjà pas de joueurs en ce moment, il y en a 2 qui se font suspendre, c'est génial. Je pense que là-dessus, ils auraient pu réfléchir un petit peu et pas. Je veux bien qu'ils soient jeunes et tout, mais bon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, alors qu'on est déjà dans le dur en ce moment. Quentin ? Olympique Lyonnais est favorisé par l'arbitrage. Non, ça c'est pas ce soir, ça n'a pas du tout été le cas. Non, mais pour dire tout simplement que effectivement, mon premier point, ça va être adieu le titre, comme on disait, adieu le rêve dont qu'on s'était un peu construit au fil des matchs. Et alors peut-être qu'on disait à chaque match. Et c'est vrai que on pouvait se cacher derrière une série, une très bonne série, et finalement, on savait qu'avec une défaite, un nul, un mauvais résultat comme ce soir, ça pouvait s'effondrer. Donc voilà, effectivement, on va essayer de conserver cette 3e place. Donc ça va être mon deuxième point. On est quand même encore en course pour la 3e place, enfin pour la Ligue des Champions, et pour ce barrage qui va être compliqué, comme tu dis Patrice, si on arrive à l'obtenir. Mais voilà, pour moi, cet objectif, ça reste quand même de la conserver. On a, je pense, moyen de le faire. Il n'y a pas vraiment... on a un calendrier difficile par rapport à Lyon, mais je pense que c'est encore faisable et on leur mettrait bien... on leur doit bien ça, j'ai envie de dire, aux Lyonnais, de garder cette 3e place. Et donc, mon dernier point, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de 1 but, et moi, ça m'a fait très bizarre de voir comment d'avoir la sensation d'encaisser un but encore. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette sensation. Et on en a pris 3, donc là on commence à se réhabituer assez rapidement, visiblement. Donc perdu par la même occasion, c'est vrai qu'on n'avait pas perdu depuis un petit moment non plus. Donc vraiment très triste de ce résultat, triste, mais comme je le dirai peut-être plus tard, je m'y attendais un peu, j'avais un petit pressentiment. Donc mauvais pressentiment suite au match de CDF il y a 2 semaines, donc voilà. Et du coup, moi, mes 3 points, donc le premier, il s'affiche juste derrière moi, donc soyez vifs. Voilà, attention, il ne va pas rester longtemps, il disparaît dans 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, évidemment. On a vu encore ce qui s'est passé durant tout le match, et même
à la fin du match, Ouais. c'est-à-dire une fois que les coups de sifflet de l'arbitre avaient été donnés. Donc voilà, il y a Olas qui vient de parler il y a 2 minutes de ça, je l'ai vu derrière là dans la télé. Je préfère même pas savoir ce qu'il a dit parce que je pense que j'aurais juste envie de lui foutre une grosse tarte dans sa gueule. Donc voilà. Deuxième point, c'est le même que le vôtre. Adieu le titre, hein, forcément, parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fini. On reviendra pas. C'est triste maintenant, c'est vrai, comme tu disais, Quentin. Voilà, on savait que notre retour, il était conditionné à un sans faute. On pouvait s'attendre à ce que ce soit pas forcément le cas, et on tombe face à Lyon. Et c'est vrai que c'était hier. Je crois, je disais aussi, ça sent le week-end justement où on risque de lâcher l'affaire. Quand on a pu voir les matchs de Paris et de Lille, alors bon, l'histoire des supporters niçois et des déclarations de Schneiderlin, on va pas en parler ici, c'est juste pitoyable quand on est amateur de sport. De toute façon, voilà, ça fait pas honneur au sport de toute façon, donc n'en parlons même pas. Paris, qui aurait réussi aussi à battre Lens, voilà, qui Lens était quand même une équipe de belle facture cette saison et qui pouvait légitimement les inquiéter. Donc à partir de là, on sentait que nous, face à Lyon, ça pouvait être vraiment le moment où ça allait être le tournant. Ça l'a été. C'est comme ça. Maintenant, ne ratons pas la Coupe de France. On est quasiment en finale. Il ne faut pas avoir peur non plus de se le dire. Je veux dire, on a quand même largement de quoi disputer cette finale. Donc, il ne faudra pas se rater. Et le troisième point, c'est un petit hommage à Ben Yedder pour son 100e but qui le met d'une panenka pleine de panache. Sur penalty, mais voilà, 100 buts pour Ben Yedder, c'est un joli total. La composition, Quentin, on devait forcément faire avec beaucoup d'absences par rapport à de nombreux Covidés. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on avait pas trop d'ailiers finalement, même aucun ailier, ou alors on va dire joueur créatif, parce que j'ai enlevé un peu Cesc Fabregas de cette équation. C'est pour ça que je m'attendais à ce que Kovac l'aligne ce soir. Et ça a été le cas. Alors ça a évolué un peu dans ce schéma-là, comme vous l'affiche, donc c'est-à-dire avec un Cesc qui est assez haut visiblement, mais voilà, derrière qui va quand même être un peu partout, être assez présent, même s'il court pas beaucoup, hein, on l'a vu, il court très lentement d'ailleurs. Mais voilà, il va se placer un peu entre les deux, entre le milieu et l'attaque la plupart du temps, et avec Voland et Ben Yedder qui jouaient vraiment tous les deux en remise, devant. Donc sans surprise pour le coup cette composition, peut-être juste un Badiachil qui est pas titulaire. Voilà, on pouvait s'attendre peut-être à la place de Disasi, d'ailleurs il a été remplacé rapidement après, mais voilà, rien de surprenant. Et de ton côté, Patrice? Non, pas de surprise, c'est ce que j'avais annoncé moi personnellement. Même si après j'ai fait le choix de changer Disasi pour Badiachil parce qu'il y a une alternance entre les deux habituellement. Mais sinon, non, je sentais bien Fabregas aussi titulaire. Je voyais pas les compos de la presse avec un Ballot Touré en plus de Caio Henrique. Ça faisait vraiment ultra défensif pour un match à domicile. Non, je sentais bien Fabregas aussi de jouer. Ouais, j'étais un peu. On pouvait s'y attendre et de mon côté, alors on pourra toujours dire, ouais, c'est plus facile à dire après coup, machin, mais pour en avoir déjà parlé dans notre conversation, mais c'est vrai que moi de mon côté, Fabregas, face à l'intensité et à l'activité lyonnaise, un mec qui court pas, pour moi c'était un vrai problème. Alors certes, il y aurait des espaces dont il pouvait profiter, et il en a profité quand même aussi, notamment sur l'ouverture du score. Mais voilà, c'est vrai qu'un joueur qui fait pas forcément le pressing avec les autres, qui est pas qui a pas une énorme activité face à une équipe qui nous met quand même toujours un petit peu en difficulté dans le jeu, c'était pas pour moi la meilleure solution, la meilleure option. Maintenant, voilà, c'était peut-être le choix le plus légitime aussi par rapport au statut, sachant que Fabregas se cantonne un rôle de remplaçant, mais voilà. Bref, choix logique, enfin composition en tout cas. Plutôt logique de toute façon, puisque au vu des absents, comme on le disait, c'était un milieu de terrain et une armada offensive qui était forcément nettement impacté ce soir, au plus mauvais moment du coup.
Boris, pardon. Patrice, ce match, il commence encore une fois assez tambour battant. J'ai l'impression que c'est un peu similaire, toujours un peu similaire avec les Lyonnais où on est très vite quand même en difficulté. J'espérais moi de mon côté qu'on arrive un peu plus à poser le pied sur le ballon, à justement éviter de tomber dans l'écueil qu'on avait pu voir en Coupe de France, et donc aller prendre le contre-pied en posant un peu plus le pied sur le ballon, mais on n'a pas vraiment réussi à faire ça en début de match. Non, on a peut-être fait illusion pendant peut-être 2-3 minutes, mais très rapidement on a retrouvé exactement la même configuration qu'en Coupe de France. Lyon a posé le pied sur le ballon et nous a assaillis. Ils ont continuellement récupéré le ballon très très haut dans notre camp et tenté de percer notre défense et d'attaquer, de faire des frappes. On s'est vraiment retrouvé dans le même dispositif qu'en Coupe de France. Il n'y a vraiment pas eu de changement de ce côté-ci. Très très compliqué le début de match en tout cas. Ouais. Par contre, on remarque que on rectifie vite le tir, et c'est ce qu'avait reconnu Aguilar au micro de Paganelli à la mi-temps, Quentin. On s'est ajusté, on a su s'ajuster. On peut noter Lyon avait proposé le même schéma, le même système que lors du match de coupe, qui avait quand même pour le coup plutôt bien marché, en tout cas au vu de leur première mi-temps. Garcia avait plutôt fait le bon choix quand même pour nous gêner, mais on a su s'ajuster cette fois, Quentin, pour reprendre un peu le contrôle. Ouais, exact. En fait, j'ai l'impression que Kovac avait un peu retenu la leçon de la Coupe de France et avait décidé de pas subir toute la mi-temps les armadas lyonnaises. Et finalement, plutôt remis de la stabilité en revenant vraiment à 5 défenseurs et pour repartir en fait plus proprement et reprendre le contrôle de ce match. Et ça nous permet de nous créer notre première vraie occasion qui va terminer en but. Ouais, tu vas en parler de ce but. Je vais en parler. Alors, vous voyez quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a un camion qui vous dépasse. C'est un peu ce que vivait Denayer, ce qu'a vécu Denayer à ce moment-là. Évidemment, Volland, c'est pas Cesc Fabregas, c'est quand même quelqu'un qui court, on va dire, voilà déjà. Certes, pas très vite, mais il court. Et il arrive donc avec une magnifique remise de Ben Yedder, Volland qui prend la profondeur et qui reprend vraiment Denayer sur l'extérieur, qui arrive pas à revenir en fait, et qui va parfaitement ajuster Lopez au dernier moment avec une frappe chirurgicale, pleine de confiance, j'ai envie de dire, une course aussi pleine de confiance de Volland. Donc on l'avait déjà vu un peu là, cette connexion Volland-Ben Yedder. C'est vrai que là pour cette première mi-temps on l'a particulièrement remarqué encore, et donc ça fait un magnifique but. C'est sur une belle occasion, une belle première occasion, et qui nous permet de mener au score. Dans ta comparaison, tu as oublié de parler d'une voiture lestée avec Boris à l'intérieur. Peut-être, oui, effectivement. Oui, après ça compte dans la comparaison. C'est vrai que Denayer n'était pas à 100%. Donc apparemment il était incertain pour le match, c'est ce qu'on disait. Ouais. Et donc effectivement ça peut pénaliser au niveau de la vitesse. Et il est vite sorti au final, parce que 5 minutes après le but, au final il est remplacé par Diomandé, qui pour les Lyonnais de sinistre mémoire avait été expulsé et avait provoqué le penalty en Coupe de France. Donc Patrice, on a pris l'avantage, on a repris le contrôle du ballon, et ça va beaucoup mieux. On se dit peut-être que ça y est, on a un peu déjoué le bloc lyonnais, on a réussi à faire le plus dur, on a peut-être enfin de quoi prendre vraiment les choses en main et peut-être gérer un petit peu cette partie. Mais la deuxième mi-temps va nous montrer le contraire. Ouais, ce qu'on finit plutôt bien cette première mi-temps après ce but. Alors peut-être que les Lyonnais aussi ont pris un contre-coup, le fait qu'on arrive à mettre un but sur une contre-attaque, alors qu'ils étaient plutôt dans un temps fort en début de match. Sur la deuxième partie de cette première mi-temps, c'est plutôt nous qui sommes à notre avantage. On a d'autres occasions, pas loin des fois de marquer le deuxième but. Au retour des vestiaires, on s'attend à pouvoir continuer peut-être sur ces talents, mais malheureusement non, c'est les Lyonnais qui reprennent le dessus. Mais là, pas le même schéma tactique de leur côté, je trouve. C'est pas le même
la même tactique plutôt. Ils ne cherchent plus à avoir vraiment la possession du ballon et à s'imposer sur notre terrain pour vraiment nous presser et être conquérants dans notre surface. Là, ils nous attendent plus pour opérer en contre-attaque. Je trouve que c'est sur ce côté-ci qu'ils ont été beaucoup plus dangereux et ils ont été beaucoup plus à nous attendre. Ouais. Cette deuxième période, du coup, elle est quasiment, elle est bien maîtrisée, à part sur quelques aspects, et au final, Lyon revient assez vite parce que on n'est pas capable de fermer correctement le jeu aussi. On est un peu trop passif. Parfois dans l'agressivité, à l'image de ce but, Quentin, de ce but lyonnais, de cette égalisation du coup. Ouais, bah, en fait, c'était un peu bizarre cette seconde période. Moi, je pensais qu'on allait vraiment continuer à assurer ce score et même à peut-être en mettre un deuxième. Et on se crée même une occasion juste avant le but lyonnais où Fofana se manque complètement, pourrait avancer un tout petit peu plus. Il la loupe peut-être un dixième de centimètre, une dizaine de centimètres, pardon, où il va vraiment pas mettre le pied juste et derrière les Lyonnais opèrent en contre. Et voilà, ça fait vraiment mal parce que derrière, on a un Depay qui se balade complètement et qui va forcément, s'il n'est pas attaqué, s'il n'est pas bien cerné par Disasi, par Tchouaméni, par même Fabregas qui le laisse passer tout simplement. Derrière, il va enchaîner sur une frappe et le malheureux Maripane va la contrer et ça va faire une balle qui va arriver dans le filet dans le petit filet opposé et de façon très lente. En plus, j'ai l'impression, le compte est pas loin de la toucher et c'est vraiment un but assez rapide justement. Assez rapide, mais je veux dire, elle est contrée, donc elle est derrière, il peut la rattraper, je pense. Moi, j'ai l'impression que le contre, par la trajectoire. Pour moi, j'ai l'impression que plus que le contre fait que elle est devenue la balle est de fait hors de portée pour lui, quoi. Je pense que sans ça, il était certainement dessus. Enfin, j'imagine. Adrien dit que selon lui, elle est même pas cadrée. Mais enfin, ça c'est. Adrien nous a révélé qu'il avait pas mal picolé dans l'après-midi. Alors, je sais pas s'il était encore. Il avait tout à fait remis si c'était remis de son strabisme correctement. Mais voilà, je pense qu'il était, à mon avis, il devait être dessus. Mais très clairement, là, le contre fait qu'elle le vient. Il arrive beaucoup trop loin, quoi. Il est court. Il est court et quoi qu'il en soit, c'est un but de merde qu'on prend clairement. Mais c'est vrai. Et puis, comme tu disais. Qui arrive sur le contre alors que c'est pour nous sur ce contre c'est l'occasion de prendre l'avantage en fait, enfin de faire le break plutôt et très clairement sur ce contre on a en plus une passivité il y a 3 joueurs qu'on peut un peu mettre en cause là-dessus, Disasi, Tchouaméni et Fabregas. Et puis il y a ce contre de Maripane, le ballon qui lui passe entre les jambes et qui gros manque de réussite sur ce coup-là. Mais pour autant surtout à ce moment-là on a l'impression, Patrick, je sais pas si t'es d'accord, mais que le match va un peu commencer à nous échapper et que on va perdre un peu le fil alors que en soi il y aurait rien de rédhibitoire. On avait un peu le contrôle, mais là d'un coup Lyon va se réveiller. En fait, mon troisième point, avant de voir du coup qu'il y avait ces cartons rouges qui avaient été distribués en fin de match, mon troisième point était que notre équipe on l'avait ressenti, avait un gros manque d'expérience. Les jeunes, forcément, et du coup sur des gros matchs comme ça, on voit que du coup sur cette fin de match, quand Lyon est revenu et a égalisé, on a senti qu'elle était un peu perdue. Elle a perdu son jeu, elle a oublié de rejouer comme elle a l'habitude, de prendre le temps et de construire ses actions. Elle est partie un peu à l'abordage de partout. Alors, ça s'est encore plus vu sur la fin de match quand il y a les buts qui ont commencé à s'enchaîner. Et encore plus forcément à l'après-match, contrairement à Lyon qui a beaucoup plus l'habitude de ce genre de rencontre tendue et qui a su complètement la maîtriser et aller chercher les buts qu'il fallait en contre-attaque en infériorité numérique en plus. Donc clairement à partir de ce moment-là, moi aussi j'ai senti que le match nous échappait, mais complètement. Ouais, deux changements dans la foulée du but lyonnais réalisé par Kovac. C'est Fabregas qui sort et Disasi également remplacé par Matazo
et Badiachil, et non pas Matazao, c'est son cousin brésilien ça. Et un autre changement un petit peu plus tardif, quelques minutes après, c'est celui de Fofana qui sort en plus. Quentin passablement énervé, il venait de prendre un carton jaune, mais Fofana très très frustré sur sa sortie, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il était complètement atterré. Vraiment, on le sentait complètement sorti du match et complètement déçu. Déjà dans la tête, il avait envie il avait envie d'en découdre. Ça, en plus, moi, je le sentais pas déjà au début de la seconde mi-temps où justement il loupe cette occasion-là et après il est un peu fébrile. Et là, on avait vu, pardon, je te coupe, en première période, Voland pas mal le rouspéter après lui. Hein. Oui, c'est vrai. Il s'énervait pas mal contre Fofana, Voland, en première période. Ouais, alors que bon, il a pas fait une première mi-temps dégueu, hein, vraiment, mais c'est vrai que voilà, il est rapidement sorti du match. Je trouve qu'il a pas vraiment géré et puis il mérite totalement de sortir. Et après, qu'il fait cette tête-là, effectivement, bon. C'est peut-être normal, hein, il est frustré, etc. Mais c'est vrai c'était pas son jour aujourd'hui. Ouais. Et, ouais. En tout cas, juste après ça, Patrice, il y a un fait de jeu important. C'est l'expulsion de Maxence Cacré pour un deuxième carton jaune. Je sais même pas si c'est si important que ça finalement, parce que franchement, je l'ai pas senti, moi, l'absence d'un joueur en main. Ouais, non, en plus, voilà, il prend son deuxième carton jaune. Il fait 2 fautes qui méritent un jaune, ça mérite rouge au final. Il y a rien à dire de particulier, quoi, je trouve. On vient de se faire reprendre. On est à 20 minutes du terme du match. Forcément, la victoire, on se dit tout ce qui est à prendre est bon à prendre. Et forcément, ça redonne un petit peu d'espoir. On se dit peut-être que justement, comme pour le scénario du match de Coupe de France, peut-être que cette expulsion va nous remettre aussi dans le droit chemin. Et là, par contre, 2 minutes après, Quentin, il y a une très grosse faute de Kadewere sur laquelle il ne prendra qu'un jaune. Donc, décision discutable de Clément Turpin. Ouais, c'est vrai que moi, je m'attendais à ce que, comme tu disais, alors, outre le fait, nous, qu'on est supporters, on se dit, c'est bon, il y a on est à 10 contre 11, c'est bon. Et en fait, là, je vois aucune révolution de la part des joueurs non plus. Voilà, on est à 10 contre 11. Ils se disent peut-être qu'ils vont assiéger les Lions et continuer. Et là, il y a cette faute, et c'est vrai que ça casse un peu le rythme d'un coup, et ça remet les choses à plat à zéro, et on se dit, il va sortir le rouge, et en fait, il sort pas le rouge, et du coup, on revient dans cette sensation d'injustice un peu. Enfin, j'imagine que les joueurs se sentaient peut-être injustement traités à ce moment-là, même si en soi, voilà, ça arrive, hein, il y a des fautes comme ça qui peuvent passer en jaune. Même eux, ils ont pas la vidéo, hein, ils savent pas si voilà la grosse semelle qui a été mise. Après, on va pas commenter plus que ça. Je pense que effectivement, il y avait probablement rouge. En tout cas, pour moins que ça, on peut le siffler. Mais ils viennent de se faire exclure un joueur. Est-ce que ça joue pas? Voilà, moi je pense que ça relance à la limite le match des Lyonnais, le fait qu'ils prennent pas son rouge, effectivement, et ensuite derrière, on se fait punir, quoi. Ouais, c'est ça le problème, c'est que là, c'est un peu, entre guillemets, interdit, Patrice, de se faire punir alors qu'on est en supériorité numérique et qu'on doit reprendre les choses en main. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et encore une fois, on va avoir Depay qui va s'amuser dans notre défense plusieurs fois. Et là, c'est sur un coup franc qui dépose le ballon sur Marcelo. Le pire, c'est que je l'ai senti. J'ai dit, putain, il faut pas donner un coup franc à Depay à cet endroit-là. Il est très très bon dans les coups francs, que ce soit en direct ou en indirect comme ça. Il sait très bien les placer où il faut. Et la preuve, quoi. Il le place idéalement pour Marcelo, qui laisse aucune chance à Lecomte. Pour le coup, parce qu'il le catapulte en pleine lucarne. Il n'y a rien à dire. Derrière, avec la petite scène là pour bien nous énerver de golfeurs. Non, là, franchement. Étonnant quand même. J'avoue qu'à 10 contre 11, tu marques et tu fais ça. J'étais un peu après, circonspect. Ils ont les nerfs, hein, les Lyonnais, c'est normal. Je veux dire, c'est normal. Après le match de Coupe de France, ils peuvent avoir les nerfs et je comprends aussi qu'ils fêtent leur victoire contre nous. Leur but, là, c'est juste un but. Ouais, non, mais même dans la globalité du match, hein, qui fait ce but-là et qui fait la fin, c'est normal pour eux. Il faut oublier que s'ils perdent ce soir, c'est fini pour la saison. Hein. Donc là, ils sont encore en jeu. Mais derrière, Kovac fait 2 changements avec les entrées de Pellegrini et Goebbels qui remplacent Enrique et Aguilar. Merci Jardim.
Pellegrini qui vont en fait se positionner un peu comme les deux pistons en fin de compte. Hein. On va pas mal les voir occuper ce poste-là, mais penalty obtenu quand même par Pellegrini, Quentin, pour un coup de poing reçu par Pellegrini, par Anthony Lopez. Quoi. C'est vrai que dit comme ça fait vraiment bizarre. Hein. Pour un coup de poing, tout simplement. Hein, voilà. Voilà, donc, il a pris un tout jaune. simplement. Lopez qui s'était déjà distingué sur une sortie. Alors, il avait pas touché volante, mais par contre, il avait massacré son propre coéquipier, donc le funeste Dieu Morbier. C'est un TER en fait qui passe comme ça. Dès qu'il y a, faut pas être sur sa trajectoire, sinon allié, ennemi, voilà, et tout y passe. Et là, c'était Pellegrini, donc qui prend une petite mandale, hein, on peut le dire. Et ouais, carrément. Ouais. Et voilà, direct. Pour moi, je vois pas pourquoi ça prend autant de temps pour décider ça. Voilà, il doit aller voir la vidéo et il n'y a pas de tergiversation, il y a penalty. Ouais. Et donc là, on est à la 86e minute, on arrive quand même à revenir sur ce penalty, donc ce 100e but de Wissam Ben Yedder. Donc bravo à lui, on aurait évidemment préféré le célébrer avec une victoire, hein, ce 100e but. Mais voilà, une Panenka un peu forte, plein centre pour tromper Lopez. 2-2, il reste 10 minutes à jouer parce qu'on est à la 85e et on sait que voilà, au vu des différentes fautes, du fait que Caio Henrique a passé pas mal de temps à se faire soigner et que ensuite il a fallu consulter la VAR pour le penalty, on se dit bon là il y aura au moins 5 bonnes minutes minimum de plus les changements bien sûr de temps additionnel, donc il reste 10 minutes à vivre. On s'attend, enfin moi en tout cas je m'attendais à ce qu'on ait le ballon et à ce qu'on pousse pour marquer, sauf qu'on va très rapidement en fait se faire moucher. Ouais, c'était un peu trop brouillon en fait. Hein. Moi j'étais très frustré parce que je me disais qu'on avait l'ascendant psychologique, on le récupère et on peut aller mettre ce 3-2 et voilà, finir ce match tranquillement. Rapidement et Goebbels nous fait un beau raté. Là pour le coup je sais même pas quoi dire quand je vois qu'il rate ce but. Je vais pas dire qu'il est tout fait, après, mais Lopez sortait très vite. Non, bien sûr. Non mais c'est dur d'arriver à la mettre. Je suis d'accord, mais j'en veux à Goebbels. Enfin franchement il doit mieux le gérer. C'est un attaquant, il arrive. Ouais non mais bon bref. Voilà. Qu'il y en a qui en veulent à Jovetic. C'est vrai. Ouais, tout le monde y pense tous les soirs. C'est pas là qu'on perdra le titre. On pourra. Enfin, je lui en veux moins maintenant que je sais que c'est pas là qu'on aura perdu le titre. Non, en vrai, par rapport au titre, on venait de trop loin. Mais bon. Donc voilà, Goebbels qui effectivement rate le 3-2. Par contre, Lyon, lui, il va pas le rater, Patrice. Non, et le pire, c'est qu'on le prend même pas sur une contre-attaque, parce qu'on pourrait s'attendre qu'on est sur cette fin de match où on revient dans supériorité numérique, on serait en train de presser complètement Lyon et peut-être sur une contre-attaque ils puissent espérer mettre un but. Non, là c'est une attaque placée. Ils font très bien circuler le ballon, qui trouve une ouverture sur le côté, qui centre à Cherki, qui a juste à mettre un joli plat du pied pour la mettre complètement à l'opposé de Lecomte. Et tranquillement mettre le 3-2, alors que il était pour nous normalement. On était complètement paniqués. La défense était complètement paniquée. Manque d'espérance, on est complètement à la rue et on ne sait plus faire notre football. Ouais. Sur la fin de match, moi, je vous avoue que j'ai pas regardé le temps additionnel, j'étais tellement dépité. Je suis allé laver mes chaussettes, donc s'il y a quelque chose à rajouter, allez-y. Non, on pousse. Pour le coup, c'est des longs ballons. Il y a même des situations. Hein. À un moment, il y a. Voilà, il y a des moments où on peut se retrouver face au gardien avec un ballon en profondeur, etc. Mais bon, voilà, derrière, ça joue bien de la tête. Derrière, il y a Lopez qui sort. Il y a des passes brouillons, des incompréhensions. Voilà. Il y a un coup franc, il y a un corner. Il y a un coup franc, voilà, qui est joué. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est clair que pour le coup, Lyon gère bien sa fin de match et. Y a rien à dire. Enfin, on était perdu avant, on est toujours perdu à ce moment-là. Et outre la jeunesse, on n'a pas l'habitude de courir après le score. Donc ça peut toujours. C'est assez inhabituel, effectivement.
Mais c'est vrai qu'on constate qu'on était un petit peu ric-rac sur les derniers matchs aussi, hein, où ça passait. Voilà, Lyon, on avait quand même souffert. Angers, c'était un peu chaud. Si on se rappelle aussi de Metz et de Dijon, c'est vraiment en seconde période qu'on arrive à faire la différence après des premières périodes un peu poussives. Donc on sentait que voilà, ça tenait sur la dynamique, évidemment, sur l'énergie et la longueur. Mais on sentait que c'était un peu plus compliqué ces quelques derniers matchs qu'on avait pu disputer. Et là, malheureusement, ça n'a pas suffi. Monaco qui s'incline avec des scènes déplorables encore. Les Lyonnais qui ont encore une fois foutu la merde à la fin. On a 2 expulsions de notre côté, donc Pellegrini, Goebbels. Bon, de toute façon, ils servent tellement à rien que dans tous les cas, ça va pas nous manquer. Et côté lyonnais, on a Deschilio et Marcelo qui ont également été expulsés. Donc là, pour tout ça, on se situe après le temps, la fin du temps additionnel. Ils n'ont plus de défense centrale à Lyon. Ils n'ont plus de Denayer, visiblement, qui est cramé. Ouais. Ils n'ont plus de Chiglio, ils n'ont plus de Marcelo. Il ne reste plus que le chouchou de Boris. Bon, après, ils n'ont plus de match non plus à faire. Ouais. C'est pas faux. Mais il reste Lorient et Nîmes. Voilà. Et après, il y a Nice qui va écarter les fesses. Nîmes qui doit se sauver quand même. Ça va être compliqué pour eux. Mais après on verra bien. Mais moi je sais pas. Je sais que Boris tient à sauver la 3e place. Moi je t'avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Honnêtement, tant qu'on gagne en coupe, c'est ça. Voilà. Moi, de toute façon, l'objectif c'est la coupe. Très clairement aujourd'hui. De toute façon, à choisir entre les deux, c'est clairement la coupe. Voilà, c'était mon point. Ce sera pas facile parce qu'a priori, on va se taper quand même le PSG, certainement en finale. Si on y va. Quand même. Oui. Merde. Attention, on a fait sortir par qu'un grand demi. Hein. Vous pourrez me, on va aligner me lapider si on passe pas. Voilà. Mais on était honnêtement, on va pas se mentir, on était tous heureux d'être 4e déjà de toute façon. Maintenant, c'est vrai que là, moi, je suis un peu dégoûté, forcément à chaud. On relativisera évidemment tout ça parce que la saison, elle restera quand même réussie. On s'attendait pas du tout à être à ce niveau-là. Le titre, on y a cru forcément, et c'est ça qui nous a aussi tenus sur tous ces matchs, sur cette envie d'aller tout de suite aux semaines suivantes pour voir la suite, pour voir jusqu'où on pouvait remonter. Malheureusement, là aussi, nous, comme je disais, on partait de trop loin. C'est-à-dire que oui, effectivement, Jovetic rate ce face-à-face contre Lille. Mais ça aurait peut-être pas forcément changé grand-chose. Le problème, il est surtout sur la mauvaise série qu'on fait fin novembre, début décembre, où on perd 3 matchs de suite, on fait match nul contre Saint-Etienne. Enfin, voilà, il y a quand même 4 matchs ou 5 matchs, je crois, qu'on gagne pas. C'est beaucoup. Et ça, très clairement, c'est ce qui nous a coûté beaucoup de points cette saison. Maintenant aussi, il fallait espérer que Lille, et Paris craquent à un moment donné. Même si on leur a pris beaucoup de points, il faut reconnaître que globalement, ça restait assez solide et que ça n'a pas suffisamment craqué, pas autant qu'on l'espérait. C'est comme ça, aujourd'hui, on remballe notre petit rêve de titre et voilà, non, effectivement, 3e place peut nous permettre d'aller en Ligue des Champions, à voir aussi si on peut y aller directement si Manchester United gagne l'Europa League, puisque c'est aussi le fait d'y aller directement est conditionné à ça, sinon ce sera barrage et tour qualif. Enfin, plutôt l'inverse, tour qualif plus barrage. Toujours été mancunien, personnellement. Hein ? Non, moi je disais que j'ai toujours été mancunien, personnellement. Ah. Surtout après la victoire face à la Roma qui leur ont claqué le beignet là quand même 6-2. Et Patrice avait une question sinon, oui. Moi je disais, il n'y a pas plus que le barrage maintenant. Ça n'a pas changé Alors non, nous il nous restait le tour qualif plus le barrage. Ouais, toujours, ça n'a pas changé. D'accord. Ça n'a pas changé en tout cas de ce que j'ai vu là il y a quelques temps, puisque j'y suis allé il n'y a pas longtemps. C'était encore affiché comme tel. Alors, à moins que c'était une erreur, mais j'avais vu ça. Donc voilà, messieurs, malheureusement, défaite et encore une fois, contexte déplorable à cause des Lyonnais. Je pense qu'à mon avis, c'est une équipe qui pour moi me dégoûte du foot. Merci. Voilà. Je pense que, on parle beaucoup de Bastia parce que Bastia est remonté en Ligue 2. Ouais, Bastia.
franchement, Lyon, c'est encore pire. Voilà. Les performances individuelles, en tout cas, les tops et les flops d'abord, messieurs. On va commencer par les tops, évidemment. On en a quand même retenu quelques-uns et ils sont principalement offensifs. Patrice, je vais te lancer sur Wissam Ben Yedder. Donc, 100e but pour lui, but sur penalty, mais ô combien précieux dans le jeu aujourd'hui. Ça fait longtemps que je trouve qu'on l'avait pas vu comme ça, quasiment tout un match où il est vraiment très très précieux, qui fait vraiment du bien, et qu'il est présent dans la majorité des grosses actions qu'on peut avoir, et il n'y en a pas beaucoup ce soir. Après, rien à dire sur le but, il fait une magnifique ouverture à Kevin Volland. Il en fera une deuxième aussi où il fera un beau ballon piqué. Pour Kevin Volland aussi d'ailleurs. Son penalty, en plus c'est une Panenka pour une fois, donc non, rien à lui dire. Franchement, je trouve qu'il fait un très très bon match. Ça fait plaisir de voir que quand il est titulaire aussi, il est capable de nous sortir de beaux matchs comme ça. Et ensuite, on a mis aussi Kevin Volland. Quentin, est-ce que tu le mettais dans tes tops ou tu veux que je m'en charge ? C'était mon top, mais pour moi j'ai juste j'ai 3 lettres à dire, c'est MVP. Après je te laisse. Non, mais vas-y. Bah ouais, non, mais pour moi il se dessine comme étant le meilleur joueur de notre équipe cette saison. Et pour moi, voilà, c'est le plus régulier au début de la saison, il a pas été très tranchant, très décisif, on va dire, mais il s'est rapidement dessiné comme étant franchement notre joueur le plus précieux et le premier qu'on met sur le 11, sur la feuille de match, dans le 11, etc. Donc voilà, pour moi ça va être notre top 1 de la saison et avec pas loin évidemment de notre Ben Yedder, on verra comment ça se dessine et on verra aussi surtout les faits de jeu, les matchs qui seront vraiment décisifs sur le classement final. Mais voilà, c'est vraiment une très grosse prestation de sa part encore, malgré un peu cette seconde mi-temps où il sera moins visible, hein, il va s'effacer un peu, mais il est toujours là, il est toujours précieux même défensivement, donc voilà. Pas grand chose à dire d'autre sur lui, mais à part que c'est un top joueur. Passons au flop maintenant. Qui veut s'occuper de Fabregas ? Ah, vas-y, toi, non ? Non, moi c'est Tchouaméni. C'est Tchouaméni. Ah oui, c'est exactement ça. Du coup, j'enchaîne, c'est moi qui l'ai mis. C'est vrai que j'étais content de voir Fabregas dans ce 11 et tout. À chaque fois, je me dis qu'on peut avoir une surprise, on peut revoir une masterpass de Fabregas, et en fait à part qu'est-ce qu'il a fait, il a fait un petit crochet sur Paqueta à un moment. Franchement il a rien fait d'incroyable, moi je trouve, et en fait ce qui est dommage, c'est que des fois il a beaucoup d'espace et en fait il attend le dernier moment pour faire la passe. J'ai l'impression qu'il perd un peu cette aptitude du timing en fait pour la passe, etc. Et finalement il rate et il perd la balle. Beaucoup de pertes de balles aussi sur des passes faciles, j'ai envie de dire, ou même des passes qui sont pas risquées. Et puis encore une fois, c'est une charrette. Je sais même pas avec quoi le comparer. Il est lent, il est tout simplement trop lent et en fait, moi je pense que c'est le fameux poids lourd qui non, mais c'est là lui oui. Ah oui, non, mais si tu te fais dépasser par lui sur l'autoroute, tu rends ton permis à la mairie, je sais pas, c'est la voiture sans permis, Fabregas, en fait. Ah oui, exactement. Et encore et encore même une voiture sans permis, des fois tu te dis non, lui ça rend service, quoi. Non, mais voilà, j'espère ne pas le revoir, honnêtement, j'espère ne pas le revoir titulaire pour cette fin de saison, même si c'est un joueur d'expérience, il va nous en falloir, mais voilà, c'est dur pour lui. Ouais. Patrice, je te laisse le compte qui donc encaisse 3 buts, on l'a dit, le compte qui n'avait plus encaissé de but depuis combien de minutes exactement ? 540, non, c'est pas ça ? Je sais pas, c'est pas moi. Il me semble que c'était ça la stat. Hop, t'as Patrice là. Allez hop, ta patte. 146 matchs, je crois que ça doit être ça la stat. Quoi qu'il en soit. T'as divisé par 90 ou... Je vais pas refaire la même erreur. Non, j'en ai parlé assez régulièrement en disant que c'est bien, il enchaîne les clean sheets, mais malheureusement il n'est pas assez mis à l'épreuve pour vraiment voir s'il a progressé en ce moment, si ça joue. À chaque fois il avait que 1 voire 2 arrêts à faire. Il les a eu en début de match, il a fait son arrêt sur une frappe qui est lointaine, mais il se couche très bien dessus. Je pense pas qu'elle est si dangereuse que ça. Très beau arrêt en deuxième période, je crois que c'est quand il sort vraiment dans les pieds de l'attaquant.
Celui-ci est beaucoup plus intéressant, même s'il prend pas le ballon, mais bon, il empêche déjà l'action. Après, derrière, il n'y a rien, quoi, malheureusement. C'est ça le problème, c'est que du coup, sur les 3 frappes, certes, sur les 3 buts, certes, il peut pas forcément aller chercher les ballons, mais bon, on en revient toujours au même, qu'on n'a pas un gardien qui est capable d'exploit. En face, Lopez, il les a fait, ces gros arrêts. Quand il a eu à les faire, il les a sortis, il les a bien dépannés. Et s'il y a une victoire, c'est grâce à Lopez aussi ce soir. Malheureusement, on dit rarement que c'est grâce à Lecomte qu'il y a une victoire. Je crois pas qu'on l'a dit une fois ou deux peut-être cette saison, pas plus. Si, ça a dû arriver par moment où il faut vraiment des. Voilà, et on a aussi, il y a aussi pas mal de matchs, alors forcément plutôt en première partie de saison et pas récemment, en 2020 plutôt qu'en 2021, où on a dit on a perdu des points à cause de Lecomte aussi, ça c'est vrai aussi. Oui. Mais ouais, non, je te rejoins de toute façon. Je sais que, je suis pas du tout d'accord avec Rome sur ce coup-là, parce que voilà, Rome est en train de changer d'avis, mais je suis d'accord avec toi. En fait, très clairement, il a eu un arrêt à faire globalement par match depuis 10 matchs. Et c'est pas non plus des parades exceptionnelles, faut se calmer. Après, je pense qu'effectivement, j'avais un peu d'espoir en voyant son début de match où on l'a vu plus autoritaire. On sent quand même qu'il est un peu plus en confiance, très clairement, qu'il y a quelques mois. Maintenant, je suis pas davantage convaincu par ce gardien. Et je pense toujours qu'il faudra trouver une meilleure solution, une meilleure alternative pour la saison prochaine, surtout qu'on retourne en Europe et que le niveau sera forcément un peu plus élevé et que voilà, je pense qu'il sera un peu limité. Moi, mon flop, du coup, c'est Tchouaméni, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu faire un aussi mauvais match. Le fait que Lyon nous accule, on l'avait déjà vu en Coupe de France. Le milieu a eu beaucoup de mal vraiment à ressortir le ballon. Et puis surtout dans les duels. Dans les duels, ça a été une catastrophe pour Tchouaméni, en fait, parce qu'il n'en a gagné aucun quasiment. Il a gagné 2 duels sur 10 au sol. Enfin, c'était c'est un total assez pas fameux du tout, vraiment pas fameux du tout. Il a perdu 2 fois plus de ballons que Fofana. Et là où je sanctionne surtout Tchouaméni ce soir, c'est sa passivité sur les 2 premiers buts. Alors il n'est pas le seul dans le premier, on en a parlé, il y a Disasi aussi qui peut aussi intervenir, qui peut essayer d'aller sécher Depay, il faut pas avoir peur. On était en dehors de la surface, on pouvait éventuellement lui mettre un taquet, mais sur le coup franc, par contre, le deuxième but, là c'est lui qui se fait avoir, par Marcelo au duel à la tête, justement, et voilà, ces duels là pour moi il les a pas gagnés, il les a perdus en grande majorité ce soir, et donc mauvais point pour Tchouaméni pour cette rencontre, qui fait que c'est mon flop. On enchaîne le reste des prestations individuelles. Quentin, la suite, qu'est-ce qu'on a dans la liste qui vient? Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par la défense. Moi je vois Aguilar. Alors Aguilar. Voilà, Aguilar que j'aurais pu mettre dans les flops à un moment, je pense, parce que si on avait fait une prestation, on va dire, digne de la première mi-temps, je l'aurais mis dans les flops, parce que je l'ai trouvé très actif, encore une fois il court beaucoup et ça c'est tout à son honneur, mais qu'est-ce qu'il rate des passes, qu'est-ce qu'il rate des courses aussi, des mauvais choix, je trouve. On l'a dit plusieurs fois dans les débriefs, mais c'est vrai que sa saison, en tout cas disons sa fin de saison, est pas du tout à l'image de son début, et voilà, il devient assez neutre, c'est un peu dommage. Encore une fois, je vais pas relancer le débat de son placement, de s'il est meilleur latéral, piston, ailier, je ne sais quoi. Il nous montre pas qu'il est très, très précieux dans cette équipe, et c'est dommage. Voilà. Patrice, on a ensuite Disasi ou Maripane, c'est selon. Je pense que les deux, on peut les englober sur la même prestation. Je trouve qu'ils ont été complètement dépassés, même dès la première mi-temps. Vraiment énormément de mal à tenir Depay devant, ou même quand c'était Paqueta qui avançait un peu plus. Je trouve qu'à chaque fois, ils ont été secondés par un Sidibé ou un Caio Henrique qui venait couper du coup l'attaquant lyonnais pour protéger. En fait, je trouve que les deux ont vraiment eu beaucoup de mal à défendre. Je sais pas si c'est de la fatigue ou ça, je les ai sentis très très lourds, même dans le duel de rapidité, quoi. Sur la vitesse, ils avaient du mal à les tenir. Bon, après, c'est vrai que c'est assez rapide, Depay quand même, mais vraiment en difficulté, et voilà, ça a craqué cette fois-ci, quoi. Ouais, Maripane, voilà,
Rome vient de nous envoyer les notes de l'équipe. Maripane qui prend son 3 dans l'équipe, alors que Sidibé et Disasi prennent 7. Bon, Disasi, Sidibé fait très bon match. Sidibé, effectivement, il est dans une très très bonne phase. Mais Maripane, voilà. Enfin, il y en a peut-être qui seront surpris, mais moi je le suis pas parce que j'ai jamais considéré que Maripane était un bon joueur. En tout cas, quand on le dit oui, il a restabilisé la défense. Non, c'est le milieu de terrain surtout qui a énormément œuvré à la stabilité défensive. Maripane, il joue juste 15 mètres derrière tout le monde parce qu'il a une charrette pas possible. Donc voilà, c'est tout. Faut arrêter de s'enflammer sur Maripane. Du coup, Sidibé, bon match encore. Je vais m'en occuper. Mais oui, c'est un joueur qui cumule beaucoup d'efforts quand même. On dirait pas, mais il a encore quand même pas mal de. On a vu cette stat, il fait encore beaucoup de sprints à haute intensité, même si on pourrait penser que son poste fait qu'il est un peu moins sujet à ce genre d'effort. Mais pourtant, voilà, il avait dit aussi dans l'équipe du jour que clairement, il continue de faire énormément d'efforts, énormément de courses. Mais ce poste-là, on le rappelle, on le répète plutôt, lui va très très bien. Tchouaméni d'ailleurs, qui a pris 3 également. Donc ce qui confirme sa position de flop pour moi, et Fabregas a pris 4. Voilà. Benjamin Lecomte également, pour compléter un petit peu le tableau. Je suis quand même abasourdi du set de Disasi, moi je le comprends vraiment pas. Je le trouve un peu abusé aussi. Même si Sidibé, le niveau que Maricip. Non mais tu prends une défaite, tu prends une défaite 3-2 avec un rouge en face, tu prends pas... Il y a 4 sets dans l'équipe, mais c'est quoi ça? Je comprends pas, moi. Deux de tes 3 défenseurs centraux prennent un 7, alors que t'as pris 3 buts. Non, mais Non, c'est effectivement un peu chelou quand même. Aguilar, messieurs, Quentin, on n'a pas trop parlé d'Aguilar. Si, j'en ai parlé au début. Ah oui, c'est vrai, mon cher Caio Henrique. Pardon, je me suis trompé de côté, c'est Caio Henrique, Quentin, dont on n'a pas trop parlé, qui prend 6 dans l'équipe, par contre. Mais que j'ai trouvé pas mal maintenant. C'est vrai qu'il y a pas mal de buts qui sont venus aussi de son côté. Oh, mais il est solide, et puis il est à l'origine d'une très belle action qui aurait pu très bien finir là, avec une balle en profondeur encore pour Volland qui a failli décaler Ben Yedder, donc contré par Marcelo, il me semble. Donc il est toujours très précieux et toujours très haut, et enfin moi franchement j'étais très triste de le voir blessé là. Voilà, si c'était une fin de saison, ça allait être très compliqué de se taper Ballo-Touré. J'avais vraiment des images là d'horreur de Ballo-Touré titulaire sur les 3 derniers matchs qui nous restent. Donc là, je suis très content qu'il soit pas blessé. Et oui, non, mais voilà, il a fait quand même un match correct. Après, voilà, défensivement, certains vont dire que c'est pas forcément son rôle, mais c'est un peu plus compliqué en effet. Patrice Fofana, du coup, il est sorti à la 60e minute, frustré, on en a parlé. Par contre, on n'a pas vraiment évoqué en détail son match du soir. Ouais, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus mis en lumière, qu'il ait un peu plus de volume de jeu ce soir, parce qu'on l'avait bien vu sur le match de Coupe de France. Tchouaméni était vraiment pris pour cible, c'est parce on le sait, c'est pas bien compliqué, que notre jeu passe beaucoup par lui. Et comme sur ce match-là aussi, il a été souvent pris à 2 Tchouaméni, donc normalement ça libère un peu plus d'espace pour Fofana, qui sur le match de Coupe de France avait quand même beaucoup plus brillé. Là, plus compliqué, on l'a beaucoup moins vu. De toute façon, 2 milieux de terrain a été pris, donc on est beaucoup plus passé par Aguilar ou par Henrique sur les côtés, ce qui fait qu'on a eu beaucoup moins de ballons de leur part. Donc non, ouais, on l'a pas trop vu. Il se prend un carton jaune après en mettant un mauvais coup. Je pense qu'il est sorti aussi pour ça, pour du coup le préserver, parce que la tension commençait à monter. Je pense qu'on a besoin de lui de toute façon pour la fin de la saison, et donc Kovac a voulu le protéger, parce que sa prestation n'est pas non plus mauvaise que d'autres qui avaient sur le terrain, donc il n'y avait pas de raison de le sortir spécialement à ce moment-là. Ouais, les 5 changements ont été faits par Kovac, on va en parler. Donc du coup, c'était Badiachil et Matarazzo qui sont rentrés les premiers. Quentin, est-ce que tu as noté quelque chose sur Badiachil ? Je l'ai noté très passif sur le 3e but, justement. Il était à la retombée, on va dire. Il couvrait quelqu'un qui était déjà couvert. Donc il n'était pas à sa place. Voilà, c'est à l'image un peu de l'équipe qui était un peu paniquée, comme je le disais tout à l'heure, sur cette occasion. Voilà, il n'est pas à sa place, et du coup ça nous coûte le but. Bon, après je ne vais pas lui imputer non plus. Il fait une bonne entrée, clairement, quand même. Moi je le trouve toujours intéressant dans ses balles en profondeur, dans ses transversales. Ça aurait pu donner lieu à quelques occasions, mais ça reste assez neutre néanmoins, et pas si sollicité que ça défensivement non plus.
Ouais, on parle du coup de ce changement et Nono qui nous dit dans le chat, petit sac la Kovac, je ne comprends pas ses choix en charnière centrale changés en cours de match. Je pense que il a vu que Disasi venait de se faire un peu fumer par Depay sur le premier but il y a 3 minutes de ça. Mais après c'est quelque chose qu'il fait souvent. Hein. Il n'hésite pas à sortir un central. Donc bon, voilà, je sais pas si c'était effectivement la meilleure idée ou pas, mais bon, je sais pas si ça nous a vraiment coûté ce soir. Matazo qu'on a vu également avec un contrôle un peu trop long qui aurait pu mieux finir dans la surface. Malheureusement, là aussi, hein, on peut regretter les occasions ratées. Et en Ballo-Touré, Patrice. Alors Ballo-Touré, je sais pas, j'ai pas trop, j'ai rien noté. J'aurais pas grand chose non plus à dire parce que j'ai pas souvenir de l'avoir vu plus que ça. Je pourrais même pas te dire en fait quelle position il a joué, donc je suppose qu'il a joué comme ailier gauche, mais sans plus. Bon. Et Pellegrini et Goebbels qui sont rentrés en même temps. Pellegrini qui a donc obtenu un penalty et Goebbels qui a raté une grosse occasion face à Lopez et qui ont été tous les deux expulsés. Donc voilà, hein, débarrassons-nous des deux qui servent à rien. Ça sent la fin de saison pour eux quasiment. Ouais. Mais deux cons là à la fin à se battre comme des chiffonniers, c'était n'importe quoi. Même un garçon comme Matazo, qui est plus jeune, a été beaucoup plus exemplaire dans ses moments de tension, en faisant tout de suite écran, barrage, voilà. Tandis que les deux autres sont allés comme deux sagouins et deux abrutis. Donc qu'on ne les revoit pas avant un moment. De toute façon, il ne manque à personne puisqu'il ne joue jamais. Petit coup de gueule pour Pellegrini quand même, parce que il y a vraiment une mentalité détestable. Enfin, honnêtement, il mériterait de jouer à Lyon. Non mais rappelons que Goebbels est un ancien Lyonnais aussi. Alors est-ce mais lui ça va. Non mais lui on le sent. Mais je sais pas, sur les réseaux il est. En plus, je vais dire plus sur volontaire. les réseaux, mais je veux dire il joue pas et il est même pas des fois dans le groupe et pourtant il va pousser son équipe, il va être à fond derrière et je pense qu'il va être patient pour avoir sa place. S'il est nul, il est nul et puis il saura l'admettre. Pellegrini là, mais enfin. C'est qui, franchement, c'est qui ici dans cette équipe et tout, qu'est-ce qu'il a fait, franchement, il a rien fait, et derrière il vient, je le voyais là, se battre avec je sais pas qui là, et à dire des insultes en italien, là, mais c'est, on est où là? C'est qui ce mec? Il a quel âge? Il a 19 ans, non mais reste, enfin je sais pas, fais tes preuves il a déjà. pas 25 ans maintenant à force. Ouais non mais fais tes preuves et après, ramène-la quoi. Bref. Voilà, donc défaite, hein, ça ne nous fait pas plaisir, mais bon, c'était un peu la soirée déprime pour nous tous. On va essayer de se relever rapidement. Le prochain match qui arrive, c'est un match un peu plus à notre portée quand même. C'est Reims, donc espérons que on récupère un peu notre marche en avant pour bien finir la saison aussi. Hein, c'est important de pas se laisser faire, enfin en tout cas de pas se laisser démonter par ce genre de rencontres qui n'ont pas tourné dans notre faveur. Enfin, en tout cas une rencontre un peu bizarre. On a l'impression que quand on avait la main dessus, elle nous a échappé totalement, alors que voilà, on pouvait s'attendre à ce que justement on resserre la vis pour la garder sous notre contrôle et non, et plein de faits de jeu qui nous ont été contraires. Voilà, c'est comme ça, c'était pas notre soirée. Du coup, le prochain rendez-vous, ce sera demain soir, puisqu'on va vous retrouver sur un mur des légendes avec Boris et Rome sur Emmanuel Petit. Donc voilà, ce sera l'occasion de parler d'autres mentalités détestables à l'époque avec les Marseillais. Hein. Voilà, on reste dans la thématique des gens détestables. Mais un mur des légendes un peu plus sympathique quand même que le débrief du soir. Merci Patrice et merci Quentin. Un réel plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch et d'avoir été si actifs dans le chat. N'oublions pas non plus la Coupe de France, évidemment. Maintenant, all-in sur la Coupe de France. Et voilà, mais relativisons quand même. C'est une belle saison que nous faisons.
Ça m'écorche un peu la bouche de le dire ce soir parce que j'ai vraiment les morts. Mais voilà, il faut quand même relativiser. On fait une très très bonne saison et revoir Monaco au premier plan, c'est quand même le plus important en tant que supporter. Merci à tous donc de nous avoir suivis et à bientôt sur Radio Diagonale pour de nouvelles aventures. Salut! Et bisous!